Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un message du petit oracle de l'intuition. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau pour la période du 15 au 31 octobre. Donc pour les Verseaux. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Bon. Alors, on vous parle de votre ego, les Verseaux, et je crois que c'est les Balances qui avaient eu ce message-là aussi. Donc oui, les signes d'air, un peu challengés là-dessus, sur les choses qui ont tendance à blesser, à vexer, sur le côté un peu susceptible, un peu sensible, hein, durant cette période, il faudra faire attention à ça. Ici, on vous parle de possibles guérisons, de possibles compréhensions, voilà, par rapport à vos propres ressentis, votre propre réaction aussi, hein, dans ce que vous vivez, voilà, pour éviter effectivement éviter de s'emporter ou éviter de faire des erreurs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ok, on vous parle de votre... Ok, on parle de maîtrise et on parle de pouvoir. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que le pouvoir, la maîtrise, la force, hein, dans le tarot, c'est vraiment ça, c'est vraiment réussir à maîtriser ses émotions, à maîtriser effectivement ses compréhensions, son propre jugement aussi, parce que des fois c'est ça, hein, on peut juger une situation très rapidement parce que notre ego se sent attaqué, se sent blessé, se sent complètement piqué au vif, et du coup on peut réagir de façon complètement à côté de la plaque en fait, hein. On peut manquer de discernement, hein, dans toutes ces réactions là, dans ces ressentis là, parce que c'est les émotions qui prennent le dessus, et du coup voilà, on sait pas finalement si c'est le reflet de la réalité ou si au contraire on se fait des idées, on se fait des films. Donc là il y a vraiment cette notion de réussir à comprendre quelque chose, à maîtriser ses émotions, à maîtriser finalement les informations qui nous parviennent, pour qu'on puisse en faire quelque chose de très sage. Vous voyez, ici on a le sage, on a la personne mature, on a vraiment cette sagesse là, et en même temps on a la force du lion, donc le côté très courageux, très persévérant, très instinctif, voilà, donc on arrive à maîtriser un petit peu ces polarités là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, avec le chakra de la gorge, on vous parle de communication. Donc ça va passer aussi par votre façon de vous exprimer, par peut-être des discussions qui y aura lieu, des conversations, voilà, où il va falloir faire attention à ce que l'on dit, peut-être faire attention à ce que l'on comprend et ce que l'on perçoit de l'autre, et ne pas prendre tout au premier degré, ou ne pas tout simplement s'imaginer des choses. C'est assez délicat. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous les Verseaux, donc avec l'oracle Libération énergétique du 15 au 31 octobre, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, chakra racine, ouais. Attention, bon, il y a un besoin aussi de chercher à s'ancrer, de chercher aussi à revenir à soi, l'instant présent, vraiment cette notion de se sentir un peu les pieds sur terre, de ne pas se laisser justement déstabiliser par notre ego, par voilà, notre fierté aussi quelque part, hein. Ok, oui. Dispersion d'énergie, bah oui, parce que ça peut aller dans tous les sens. Moi j'ai l'impression que par moment, vous pourriez vous disperser, vous pourriez partir dans tous les sens, vous pourriez manquer de discernement et vous pourriez vous emballer un petit peu trop vite. Donc voilà, on fait appel à ça. Son instinct, son pouvoir, les choses un peu plus, voilà, la maîtrise de soi, et puis surtout, on revient à l'instant présent. Quelque chose qui nous permette d'être ici et maintenant, voilà, d'avoir les pieds sur terre quand même. On garde la tête froide. Allez, on va regarder ici avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. La guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Oula. Bon, bah c'est intéressant comme question.
C'est intéressant, hein, voilà. Quelles sont les peurs qui... qu'est-ce qui vous fait peur finalement dans cette situation-là? Dans la situation qui vous blesse, dans la situation qui peut réveiller justement l'ego, qui pourrait vous mettre en colère, finalement, qu'est-ce qui fait peur derrière? Quelle est la peur à traiter? Quelle est la peur à comprendre surtout dans cette situation-là? Donc ça, c'est une question très intéressante. Qu'est-ce qui fait que tout de suite, vous avez besoin de vous défendre ou vous vous sentez sur la défensive? Là, il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Et là, je pense que c'est une période qui sera propice justement pour s'observer, pour analyser nos réactions, vos pensées, votre façon de voir les choses, et pour chercher justement à retrouver plus de stabilité, de sécurité. Parce qu'à mon avis, ça passe par la sécurité. Hein. Chakra racine, c'est aussi la sécurité. Le fait de se sentir bien en sécurité, voilà, les pieds sur terre, dans une notion de stabilité, là, il y a quelque chose qui peut être déstabilisé et qui réveille certaines peurs et qui vous met un peu sur la défensive. Voilà, donc là, il y a quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression, ben oui. Pour certains, vous allez vous sentir persécuté. Pour certains, alors ça peut passer par exemple, par des reproches que certaines personnes peuvent vous faire. C'est quelque chose qui peut piquer, qui peut blesser votre ego, par exemple. Hein. Donc, vous allez avoir un réflexe d'isolement où vous allez vous mettre dans votre grotte, vous allez vous sentir un peu persécuté comme ça, mais en même temps, vous allez chercher à comprendre pourquoi vous vous sentez piqué, pourquoi vous vous sentez blessé. Voilà, il y a vraiment ça. Hein. Donc, c'est intéressant ici pour vous les Verseaux à essayer de comprendre encore ce qui peut vous toucher, ce qui peut vous blesser actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité du 15 au 31. Alors, on vous parle de persévérance et de soutien extérieur. Bon, on vous dit ici que vous avez les outils, vous avez le soutien, vous avez en tout cas, il y a quelque chose de positif qui vous permettent de continuer à fournir des efforts dans quelque chose. Qui vous permettent de continuer à avancer, peut-être tout simplement, hein, dans une direction. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que j'ai l'impression qu'on vous dit, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin, alors pourquoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur ici? La lumière, c'est faire la lumière sur effectivement ce qui vous déstabilise là. Ok. Alors. La justice. Donc la justice, c'est la maîtrise, c'est l'équilibre, c'est aussi être capable d'avoir du discernement pour se positionner, pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour trancher, pour... voilà. Ouais. Ouais. Le 8 de coupe. Vous avez besoin de lâcher quelque chose. Hein. Ouais. Et oui, c'est en lien avec une instabilité. Alors l'instabilité, la 2 de Pentacle, c'est une instabilité sur le plan matériel, financier par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre pour vous. Donc vous avez besoin de lâcher prise sur la peur de manquer, sur la peur de peut-être de perdre quelque chose, mais plutôt d'accepter ça comme la 8 de coupe, comme ok, j'accepte que j'ai perdu peut-être, hein, voilà. Peut-être que vous aviez, je sais pas, la justice à trancher, c'est peut-être une décision qui ne vous appartient pas et qui appartient à, je sais pas, à la justice ou à une forme d'autorité que voilà, vous ne pouvez pas maîtriser. Et finalement, ça vous oblige à accepter d'aller voir ailleurs, de vous détourner et d'aller continuer votre chemin autre part. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec la 8 de coupe. Hein. Et du coup, de quitter cette situation qui vous a apporté trop d'insatisfaction, d'instabilité, qui vous a fait peut-être remonter certaines craintes, certaines peurs. Donc ça peut être pour certains une action en justice que vous menez ici, ou que vous avez menée il y a un certain temps et qui aujourd'hui, voilà, il va falloir accepter de laisser les choses derrière. Ouais, et on retrouve la force ici, hein. La force, le courage, la volonté, la maîtrise. Donc pour certains, vous continuez. Hein. Vous continuez effectivement à aller au bout de quelque chose pour justement enfin résoudre une situation. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui a pu être très difficile, très long, très... Ouais, quelque chose qui a pu être très compliqué hein, à vivre. Ouais, ça peut avoir un lien avec un héritage hein, pour certains d'entre vous, donc vous voyez comment ça vous parle. Mais pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez pu engranger, par rapport à vos richesses personnelles, à vos expériences, au travail que vous avez pu fournir. Je sais pas, c'est comme si quelque part vous vous étiez senti volé. On vous a volé quelque chose, toute votre richesse ici, enfin il y a quelque chose, vous vous êtes senti vraiment malmené et du coup vous comprenez là qu'il y a une décision de justice qui tombe ou quelque chose en lien avec la justice ou une décision que vous prenez
Et pour certains, ça peut être une envie de lâcher prise, une envie de laisser tomber quelque chose, une envie de tourner le dos à une situation qui est beaucoup trop instable, qui vous demande beaucoup trop d'efforts, qui vous demande quelque chose comme ça, mais plutôt voilà, de comprendre que voilà, vous avez besoin d'aller vers autre chose. Je le sens fortement. Donc pour certains, ça peut être effectivement un besoin de faire justice, un besoin d'aller en justice, et pour d'autres ça peut être plutôt que de continuer à persévérer dans une direction, je vais dans une autre. Je décide de tourner la page en fait, hein, voilà. Moi je le sens vraiment comme ça pour vous les Verseaux. Ok. Et pour moi c'est comme si vous aviez manqué justement de justice, comme s'il y a eu une énorme injustice et que du coup vous étiez resté un peu là-dessus. Hein, donc d'où la fierté, d'où l'ego, d'où la blessure, et du coup vous avez du mal à lâcher prise sur ça. Voilà. Ok. Donc du coup, du côté relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, donc du 15 au 31, vous avez la prudence. Vous faites un peu comme les... Ouais. Donc on vous invite à écouter votre intuition et pas à écouter votre ego hein, dans cette situation-là. C'est très important. Écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure. Vous avez la sagesse, vous avez la maîtrise, donc vous avez ce pouvoir-là. Donc utilisez-le. Hein. Soyez vraiment dans des positions très sages. Voilà, ne vous laissez pas déborder par la colère ou par quelque chose de trop impulsif. Allez, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ouais. Oui, ça concerne une relation particulière, une relation à deux. Donc ça peut être effectivement avec votre partenaire de vie si vous êtes en couple, mais ça peut être avec une relation familiale proche ou amicale proche. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Vous voyez, il y a les choses cachées, les émotions qui remontent à la surface. Donc attention à votre sensibilité, à votre hypersensibilité les Verseaux. Durant cette période, vous allez être challengé à ce niveau-là. Et oui, vous voyez, la défensive, elle est là. Hein. La 7 de bâton, c'est je défends mes convictions, je défends mes droits, je défends voilà. Donc vous pourriez être un petit peu sur la défensive avec vos partenaires ou voilà, dans votre relation. Et quelque part, vous allez revendiquer aussi votre envie d'indépendance. La 9 de Pentacle, c'est la carte qui parle vraiment d'accomplissement de soi, mais dans l'individualité, dans le côté... voilà, j'aime mon indépendance, j'aime faire ce que j'ai envie de faire, j'aime prendre les choses en main, décider des choses, enfin voilà, je m'occupe de moi, donc ça peut être aussi un peu l'ego d'une certaine façon, mais dans l'envie de se sentir indépendant et pas forcément de dépendre de l'autre, ou voilà, il y a une envie de se retrouver tranquille, il y a une envie de prendre un peu le large, hein, les Verseaux, donc attention à ne pas aller trop loin, à ne pas trop tirer sur la corde, hein, si vous vivez avec quelqu'un et que vous revendiquez voilà, votre besoin de faire les choses tout seul, votre besoin d'être toujours dans, je sais pas moi, dans vos projets à vous, d'être très centré sur vous, et bien finalement, ça pourrait faire souffrir aussi la personne en face. C'est pour ça qu'il y a une notion où on vous dit attention, prudence, ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas trop centré sur vous, hein, essayez de relâcher un petit peu la pression. Parce que là, on sent que... avec la lune, ça peut être un peu challengeant pour vous les Verseaux hein, durant cette période. Et on l'a vu pour les balances aussi. Donc voilà, il va falloir les énergies balance et Verseaux. C'est pas facile pour vous, mais voilà, ce n'est qu'un moment à passer. Hein. Voilà, donc patience et calme. Oui, il y a une envie de prendre le large. Hein. Vous avez envie de fuir, hein, tout simplement. Vous avez envie de, je sais pas moi, de partir en voyage, de vous éloigner en tout cas des relations un peu tumultueuses, ou de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, mais on vous dit ne tirez pas de conclusion trop vite, faites preuve de patience et les choses vont finir par s'arranger. Surtout pas de... Voilà, on fait attention à ne pas être trop blessant dans ses paroles aussi. Ouais. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Du 15 au 31 octobre. Oh, très bien. Bon, là, ça c'est une note positive. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc oui, pour certains d'entre vous, il y a un sentiment d'accomplissement, comme si vous avez réussi quelque chose. Hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout réussissez à maîtriser vos émotions, ne soyez pas trop dans cette envie
d'être sur la défensive ou de vouloir à tout prix vous laisser déstabiliser par quelque chose qui pourrait vous faire peur. Là, on vous dit, ça y est, vous avez réussi à surmonter peut-être une période instable, une difficulté, vous en êtes sorti tout seul et toute seule, vous pouvez être fier de vous, mais attention quand même à ne pas vouloir être trop sur la défensive, être trop dans quelque chose où l'ego pourrait prendre un peu trop de place. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.